On reprend Bezrat Hashem. On a dit, on est dans le char, le Pardes, char 21, Perek. Alors, évidemment, hein, c'est un sujet très compliqué, donc il faut prendre le temps de bien tout expliquer les détails. Alors, ce fameux, le nom qu'on étudie, le Shem Ayin Bet. Le Shem Ayin Bet, il y a plusieurs questions. La première question qu'on a commencé à voir, qu'on va revoir aujourd'hui, mais toutes ces questions sont liées évidemment, c'est comment est-ce qu'il est formé. Donc on a dit qu'il était formé à partir de 3 versets qui sont dans l'Exode, Vaïssa, Vayavo, Vayet. On a dit que c'était dans le chapitre 14, 19, 20 et 21. Ça, on va revenir là-dessus. Comment on le forme? Donc on a dit, ces 3 versets, ils ont chacun 72 lettres. Donc, ça concorde. Le premier verset, on l'écrit à l'endroit. Le deuxième verset, on l'écrit à l'envers. Et on a vu la dernière fois la discussion concernant le 3e verset, à savoir que on va l'écrire aussi à l'endroit. Et on a vu la discussion du Zohar sur ça, voire la semaine dernière. On va revenir sur cette discussion tout de suite. Mais, là, ce qui est complexe dans ce nom, c'est que il a 72 lettres. Enfin, 72 mots de 3 lettres. Donc, il y a les mots et il y a les lettres. 72 fois 3, ça fait donc 216, et il y a 216 lettres. Et on va voir, si Dieu veut, peut-être aujourd'hui, le rapport qu'il y a entre les lettres et les mots et le nom. Parce qu'on a 3 choses. On a le nom, il s'appelle le Shem Ayin Bet. On a les mots, il y a 72 mots, et il y a les lettres, 72 fois 3, 216. Et on va voir que chacun des degrés correspond à quelque chose de différent. La discussion de la semaine dernière, qui est très intéressante, c'était dans le Zohar. Il avait dit que, d'après le Zohar, on a dit Vaïssa, on ne va pas relire les versets, mais Vaïssa, c'est-à-dire que l'ange qui était devant, on va donner le nom des anges, ça va venir après tout de suite. L'ange qui était devant, il s'est mis derrière en protection. Donc ça on a dit c'est Chesed, le verset, on l'écrit droit. Le deuxième verset, il y a eu maintenant une mise à distance entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. Donc ça, le Zohar nous avait dit que c'était Gvoura. Et le 3e verset qui est à la fois le Moshe qui élève la main et Dieu qui envoie un vent pour assécher la mer, ça on avait considéré que c'était Tiferet. Bien que dans ce moment de Tiferet, on voit bien qu'il y a un moment de Chesed et un moment de Gvoura. D'où la question du Zohar, il dit pourquoi est-ce que tu le coupes pas en deux? Parce que Tiferet c'était Chesed et Gvoura, etc. Voir la question, on va pas revenir là-dessus. Ça c'était la fin du Zohar dans Béchalar. Mais simplement, ce n'est que le début de nos soucis. Udvarav metukim midvash venofet sofim, umvuarim umevurarim. Il dit donc tout ce que dit le Zohar, metukim midvash, c'est un verset, ça veut dire c'est doux comme le miel, venofet sofim, et c'est aussi bien que le miel, ce sont des paroles sur lesquelles il n'y a rien à dire. Umitocho, midbaereyot pasuk vayet. Et donc, on a bien vu que le 3e verset qui s'appelle vayet, lui, il est dans Tiferet. Et c'était clair que là-bas, on a dit que le 3e verset était dans Tiferet. Comme il est dans Tiferet, que Tiferet n'est pas une synthèse entre Chesed et Gvoura, sinon on aurait mis 36 lettres à l'endroit et 36 lettres à l'envers, on écrit les 72 lettres, normalement, comme le premier nom de Vaïssa. Vous suivez? Ok. Ok. Vetziruf Hashem. Mi pasuk vayavo, et donc Gvoura. Donc je répète, Vaïssa, on a dit qu'il était Chesed, Vayavo, il était dans Gvoura, et Vayet, Tiferet. Ça, hein, c'était clair, on l'a bien compris de la dernière fois. Sauf que, ou bah Tikkunim ou la FR. Dans les Tikkunim, c'est complètement à l'envers. Ah, pourquoi? Vezé les Shonor. Alors attention. Dans les Tikkunim, on nous donne une autre version. Vayet Moshe et Yado alayam. Vayet, c'est le 3e. On est d'accord?
Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayasem et ayam lecharava. Là-bas, il y a marqué que, on lit le troisième, Vayet Moshe et yado alayam, vayolech Hashem et ayam beruach kadim. Donc Moshe, il a élevé sa main. Alors, vayet, que pour élever, il y a beaucoup de termes en hébreu pour dire élever, mais ici, on va considérer comme le Targum que ça veut dire vayarim, il a élevé. Il a élevé Moïse sa main à la yam, sur la mer, vayolech Hashem et ayam, et que Dieu, on a dit qu'il a conduit la mer beruach kadim avec un vent d'est, Aza puissant, kol ha'alayla, toute la nuit, vayasem et ayam lecharava, et il a mis la mer en désolation. Charava, c'est ce qui est désolé, c'est-à-dire qu'il a asséché la mer. D'accord? Très très bien. Alors, vayasem et ayam lecharava, betukfa de Gabriel, avec la force du malheur Gabriel, shlicha de Gvura, qui est l'envoyé de la Gvura. Tout le monde sait que Gabriel, c'est Gever El, c'est la force de Dieu. Et donc, des mamana al-Harava, et s'il y a un ange qui est préposé à la destruction dans le monde, comme on a vu pour Sodome, on ne va pas rentrer dans cette histoire-là, quand les anges qui sont venus chez Abraham, c'est Gabriel. Donc déjà, problème. T'as dit c'est différent, les Tikkun Azor là-bas, ils disent que c'est Gvura. Ou Berinkach, et c'est pour ça qu'il est écrit, Itzmarbe, il est écrit dans ce verset, Vayasem et ayam lecharava, il a raison le Zohar. Là-bas, il y a marqué qu'il a donc, quelque part, il a détruit la mer, quoi. Il a asséché la mer, il a mis la mer en désolation, ça dépend comment on va traduire ce terme de Harava. Non seulement ça, le Zohar, il dit bien dans les mots, Betukfa de Gabriel, Shlicha de Gvura. Ça a été fait avec la force du malheur Gabriel, qui est l'envoyé de la Gvura. Donc, le troisième, il se retrouve Gvura. Et le deuxième, Misitra de Uriel, et du côté de Uriel, Shlicha de Amuda de Msaïta. Uriel, normalement, généralement, il est lié à Tiferet. C'est pour ça qu'ici, il est nommé comme étant l'envoyé de la colonne du centre. Afrish ben Maya ve'esha, il a séparé entre les eaux et le feu. Adaoud irtiv, Vayavo ben Mahane Mitzraïm, et il est venu entre le camp égyptien et le camp des Hébreux. C'est le deuxième verset. Vaïssa, Vayavo ben Mahane Mitzraïm ou ben Mahane Israël. Et il est venu entre le camp des Égyptiens et entre le camp d'Israël. Ve'aya nanach rocher, et il y a eu d'un côté l'obscurité et de l'autre côté la lumière pendant toute la nuit, le temps que la mer s'assèche. Donc, le deuxième, il est quoi ici? Il est Tiferet. Il est Tiferet. Pourquoi? Alors, pourquoi c'est Tiferet? Nous, on l'avait compris comme étant Gvura. D'accord. Donc, on a dit pourquoi? Parce qu'effectivement, maintenant, on va opérer une séparation. Ça veut dire qu'il y a l'ange qui est devant. Effectivement, là-bas, dans le verset, on n'a pas nommé les anges. Mais dans le Zohar, ici, il va nommer les anges. Alors, il dit, cet ange-là qui est assigné au fait de séparer les deux camps pour pas qu'ils puissent être en contact, il dit ça c'est Malach Uriel. Et pourquoi? Parce que Uriel, lui, c'est lui qui va quelque part équilibrer et il va faire une séparation entre les eaux, c'est-à-dire le chesed, et le feu, c'est-à-dire la gvura. Il va faire une séparation parce que qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que d'un côté ils sont la nuit en pleine lumière et de l'autre côté ils sont la nuit en pleine obscurité. Pourquoi? Parce que Adaoud irtiv, Vayavo ben Machane Mitzraïm, il est venu entre le camp des Égyptiens, Deiou et Shanocha, qui est un feu étranger, ou ben Machane Israël, et entre le camp d'Israël, qui apparemment est Maïm. D'accord. Nafkamina, vous avez raison. Si on va d'après ça, maintenant il va falloir qu'on refasse. Mais pour le moment, on se pose la question théorique. On verra après qu'est-ce qui va se passer de cette manière-là. Mais si effectivement c'était comme ça, donc à ce moment-là, il faudrait écrire le premier et le deuxième à l'endroit et le troisième à l'envers. Ça, c'est une question qui viendra après, parce que finalement, on verra que des schèmes à une bête, il y en a plusieurs. Simplement, nous, on garde la version officielle, c'est-à-dire le premier à l'endroit, le deuxième à l'envers, le troisième à l'endroit. Pour le moment, on a une contradiction apparente, en tout cas, entre les textes du Zohar. Donc, Ora Befirouche, qui passe ou Gvayet ou Bagvora.
Donc maintenant, il ressort clairement de ce texte du Zohar que Vayet, il est lié à la Gvora. Ou Pasuk Vayavo Betiferet. Et que le verset Vayavo Betiferet. Afar Tziruf Hashem, ce qui est donc à l'inverse de la permutation du nom tel que nous la connaissons. Nachon ou pas? Qui va Pasuk Vayavo? Parce que, alors il faut maintenant revenir au texte. Qu'est-ce qui nous ferait penser que Vayavo est dans Tiferet? Qui Pasuk Vayavo ou Meupach Dehainu Din Agvura. Alors, il dit parce que de ce verset de Vayavo, il est renversé. C'est-à-dire que c'est le din et l'agvura. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le troisième verset, qui va Pasuk Vayavo, le deuxième verset, que dans le Pasuk Vayavo, nous, dans la manière qu'on avait vu le verset de Vayavo, il était considéré comme étant l'agvura. Et là, on le met à Tiferet. Ou bas pasuk vayet, et dans le verset vayet, c'est-à-dire le troisième, beyosher, là-bas nous on avait considéré qu'on allait l'écrire de façon droite, mitzad rachamé à Tiferet, du côté des miséricordes de Tiferet, vekaché, et donc nous avons une difficulté. Alors, VF Charloma, il dit c'est pas évident, il y a deux textes du Zohar qui disent deux choses différentes, le Zohar c'est ce qu'il dit quand même. Alors, Vekaché, c'est dur. Ve'efchar lomar. Qui keshin dagdek les shono etev. Alors, il dit maintenant, la seule possibilité qu'on a, c'est peut-être de lire de façon plus précise ce que dit le Zohar des tikkuné à Zohar. Ve'efchar lomar, kishin dagdek les shono etev. On va peut-être comprendre. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit que le deuxième verset de Vayavo, il était Misitra de Uriel. Il était du côté de Uriel. Ça, le Rama qui nous a appris déjà depuis longtemps, il revient souvent dans le Oriakar, dans le Parde, tout ça, que chaque fois que dans le Zohar il y a marqué Misitra de, ça ne veut pas dire de la chose, ça veut dire du côté de la chose. C'est-à-dire c'est quelque chose qui provient d'eux. Mais il y a la chose et il y a ce qui provient de la chose. D'accord? Donc il y a quelque chose qui peut être Chesed. Mais par exemple, on l'avait vu Misitra de Ima. On a dit du côté de Ima. Ah, Ima, elle n'est pas dite, mais du côté de Ima proviennent les rigueurs. Ça, le Rama, il a expliqué plusieurs fois, il a dit que c'est un klal quand on lit le Zohar. Donc déjà là-bas, on n'a pas dit que c'était Tiferet. On a dit que c'était Misitra de Uriel. Ça provenait du côté de Uriel. Et de même, on a dit Betukfa de Gabriel. On avait dit avec la puissance de Gabriel. Alors c'est sûr que Uriel, il est Amoud Adem Saïta, il est la colonne centrale. C'est sûr que Gabriel, il est Gvura. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va changer notre chose. Mais du coup, on va peut-être mieux comprendre. Mashma. Qui? Donc, quand il y a marqué Vayasem et Ayam le Charava, dans le troisième verset, quand il est écrit là-bas qu'il a placé la mer en désolation. Leolam aya betiferet al yede Uriel malacho. Il dit c'est sûr que ça s'est fait par Uriel, qui est lié à Tiferet. Omnam aya betukfa de Gabriel, mais ça s'est fait avec la force de Gabriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gabriel maintenant, il est l'employé de Uriel. Betukfa de Gabriel, mipne, qui a chorban ou mitzalagvora, parce que de toutes les manières, c'est sûr que pour détruire quelque chose, c'est pas Uriel qui va s'en charger. Pour détruire quelque chose, c'est Gabriel. Lachen, nif'al, bekoach melacho. C'est pour ça que cette chose a été faite avec la force de l'ange qui est assigné à ça, c'est-à-dire Gabriel qui est l'ange de la Gvora. Im eyot shei pe'ula nif'alet, mitzad atiferet, bien que ce soit une action qui soit accomplie du côté de Tiferet. Toujours pareil. Ça veut dire que l'action, elle est Tiferet, mais l'action, elle va être agie par Gabriel.
C'est comme si c'était la main gauche de voyelle. Tout à fait. Vechen Amar. Et de même, concernant le deuxième verset que nous on avait considéré comme étant Gvura, que le Zohar il a dit que ça vient Misitra de Uriel, Aïnou. Imeyot Sheaya Peula Aï Bekoach Gvura Mamash. De toutes les manières, c'est sûr que le fait de faire une séparation entre les deux camps et de dire vous, toi et l'autre, vous approchez pas l'un de l'autre, c'est sûr que ça, c'est de la Gvura. Omnam, mipne heyot peula zara el agvura. Mais maintenant, ça, puisque cela est une action qui est étrangère à la Gvura, juste on va rajouter. Maintenant, quand on a dit pour le deuxième, Vechen amar misitra de Uriel afrish, quand il a dit que c'est du côté de Uriel que la chose a été séparée. Aïnou, c'est-à-dire, imeyot shaya peula haï bekoach agvura. Bien que cette chose-là, elle soit faite par la Gvura, c'est quand même une séparation. Qui a omed ben amaim ve'aesh ou atiferet, parce que celui, oui, en fin de compte, elle n'est pas très claire cette version, parce qu'il dit c'est de la Gvura. Mais maintenant, qui est-ce qui va séparer, qui va se tenir entre les eaux et le feu, c'est Tiferet. Velachen uchrach eyota bagvura betzmitzad bechinata ima Tiferet. Donc, c'est une action qui est de la Gvura, mais la Gvura du côté de sa particularité avec Tiferet. Donc, c'est-à-dire que ici, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est Uriel qui agit sous l'ordre ou sous l'émanation de Gabriel, et dans le troisième, c'est Gabriel qui agit sous l'émanation de Uriel. Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté-là? Parce que dans le premier Zohar, on n'avait pas évoqué les malachim, alors que le verset en parle. Et quand on va regarder dans les particularités, évidemment, alors on voit, si par exemple je vais aider mon voisin à réparer sa voiture, alors on va dire c'est du chesed, mais maintenant pour lui réparer la voiture, il va falloir que je lui lève le pneu. Donc c'est de la gvura, mais cette gvura-là, elle vient par rapport au chesed que moi, au chesed que moi je veux lui faire, etc. Donc ça veut dire que si on rentre dans les détails de la chose, c'est comme, en tout cas, voilà, c'est comme ça que la contradiction va être résolue. Et c'est comme ça qu'il a dit, Amouda Demsaïta. Qui ou Isha Benaïm, parce que Amouda Demsaïta, c'est le Isha Benaïm. C'est quoi le Isha Benaïm? C'est l'homme qui se tient entre les deux. Entre les deux, Benaïm. Veze nira letares laet kazo bepirouche oyakar. Il dit c'est comme ça que je pense résoudre cette contradiction, et c'est comme ça que je l'ai aussi expliqué dans Oryakar sur le Zohar. Alors très bien. Alors ça, on a déjà réglé cette histoire. Notez juste, mais on en reparlera. Ça vient pas forcément d'ici, mais qu'on va pouvoir composer d'autres Shem Av. Mais ça, je vous le dirai à la fin du cours, rappelez-le-moi. Pour le moment, on reste sur celui-là. Maintenant, on a une difficulté fondamentale, qu'on va voir maintenant. Alors, Imeyot, chez Shlosha, Psukim, Ele, Romzim, Begimel, Avot. Donc, on a bien vu qu'il y avait Chesed, Gvura, Tiferet, qui correspondaient aux trois patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Im kolze, klal Hashem azeh ou bachesed. Maintenant, ce nom, vu de façon générale, c'est un nom lié à chesed. Kasher nirmaz betefilat Rabbi Nechunya. Comme cela a été indiqué en allusion dans la prière de Rabbi Nechunya, et vechen ole chesed av, et en plus chesed, ça fait 8 plus 60 plus 4, 72. Donc ce nom, le Shem Av, il est Chesed. Maintenant, 8, Chesed, 8, 60 et 4, 12. Donc ce Shem Chesed, ça vaut 72. Et vous rappelez-vous qu'on avait dit que dans Chesed, c'était là-bas qu'on avait vu qu'il y avait les 72 Amoudim, les 72 piliers du Chesed. Donc, alors maintenant le Rama qui va faire très, très attention à ça. Donc on a un nom qui est étiqueté globalement comme étant un nom de chesed, ce à quoi correspond les 72 mots, et pas lettres. Mais
quand on regarde, on a bien vu qu'il était décomposé de Chesed, Gvura, Tiferet. Donc on va considérer le nom de façon générale, et maintenant le nom comment il fonctionne. Et il y a Chesed, Gvura, Tiferet. Et cela est mentionné dans les paroles de Rabbi Shimon de Yochai dans le Zohar, dans des multiples occurrences. Et il dit que cela ne soit pas une difficulté. Kanoda, pourquoi? Écoutez bien cette phrase soulignée là. Shehen mahut aprat kichlalo. Parce que la quiddité de la partie ne correspond pas au total. Ça veut dire que la somme n'est pas égale, enfin la somme globale n'est pas égale à la somme des parties. Ça c'est un klal général qu'il faut avoir toujours. C'est pas parce que vous mettez 1 plus 1 que ça fait 2. 1 et 1, ce sont deux éléments, et 2 c'est un autre élément. La preuve, c'est que quand par exemple on va faire de la guématria un peu poussée, on va pas dire que le mot est égal à la somme des lettres, on va lui rajouter un kollel. C'est quoi le kollel? C'est qu'on va rajouter un élément qui va contenir la somme. Donc, effectivement, partie 1 du verset, c'est Chesed. Partie 2, c'est Gvura. Partie 3, c'est Tiferet. Alors, tu vas me dire, alors tout ça, comment ça fait Chesed? Alors, je relis. Shehen ma'ut aprat kirlalo. Ça veut dire l'essence de chacune des parties ne correspond pas à leur totalité. Ki kol echad metziyut bifne atzmo, parce que chacune des parties a une réalité qui lui est propre. Ka'asher et achnu beshara metziyut, comme nous l'avions expliqué dans cette fameuse porte qui est la porte des états. Toujours pareil, ça dépend comment on voit. Quand on le voit en plan large, alors c'est chesed, mais quand on va regarder en plan détaillé, alors on va voir que dans ce chesed, là, il y a un côté chesed, un côté gvura et un côté tiferet. Sinon, on ne comprend pas ça. Si dans la vie, vous allez additionner des moments, vous ne comprendrez pas le mouvement général. C'est qu'il y a un élément en plus. Veine. Prata begimel avot. Parce que maintenant, les détails, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on a donc 3 patriarches. Shem, qui vont correspondre à Gedula, Chesed, Gevura et Tiferet. Vekule ou Vekulu Yahad ou Bechesed. Et la somme de ça, tout ça pris ensemble, ça va être dans Chesed. Mais attention. Ou les filles aderech betziruf Hashem amesuman le'ail. Maintenant, il dit d'après la manière que nous avons eu de permuter ce nom, comme nous l'avons indiqué plus haut. Nimsa, Vayavo, Sheu Gevura. Le deuxième verset, qui est Vayavo, il est dans Gvura. Et il se trouve où? Il se trouve entre le Vaïssa, qui est dans Chesed, les Vayet, qui est Gedula Tiferet. Pourquoi il a dit Gedula Tiferet? Parce que c'est-à-dire qu'il est Tiferet, mais comme on l'écrit droit, on le considère comme étant Chesed. Donc, c'est quoi l'ordre? L'ordre, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Très bien. L'irmoz al-achra'at ad-din el-rahamim, c'est pour nous donner une indication sur le fait que la rigueur, elle va s'abaisser, s'affaisser, être dominée par la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu avoir un autre ordre. Nous, on a Chesed, Gvura, Tiferet. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov. Mais on aurait pu avoir autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a cet ordre-là? C'est pour nous indiquer que c'est un mouvement de Chesed qui ensuite devient Gvura, qui ensuite est Tiferet. Donc le mouvement général, il est Chesed. Alors que si on avait eu un ordre, ce qui ne manque pas dans la Torah plusieurs fois, si on avait eu un ordre, par exemple, Abraham, Yaakov, Yitzhak, ou si on avait eu Yitzhak, Abraham, Yaakov, on n'aurait pas eu le même mouvement. Encore une fois, les éléments, je les ai, mais ça dépend maintenant du mouvement général. Donc il va dire, je reprends. Ou les filles et selon la voie que nous avons vue dans
la permutation du nom qui est indiqué plus haut, quand on a dit que Vayavo, il est dans Gvura, et il se trouve entre Vaïssa, qui est dans Chesed, et le Vayet, qui est dans Gedula Tiferet, l'Irmoz al-Achra'at Adin, c'est pour indiquer la soumission Machria, ça veut dire Machria, on est traduit parce qu'il y a une porte qui s'appelle Shar à Machriin, on est traduit ça par la porte des équilibrants, qui va équilibrer le din du côté du Rachamim, Besod Atekiot, par le secret vous vous rappelez quand on avait parlé des sonneries du chauffard. Il y avait une sonnerie Chesed, une sonnerie Gvura, une sonnerie Tiferet, une sonnerie liée à Abraham, une sonnerie liée à Yaakov et une sonnerie liée à Yitzhak. Kacher imaznu shelaya perek, comme nous l'avons indiqué dans les marges du chapitre présent. Ça veut dire que c'était pas indiqué directement. Ou besibazo, et pour cette cause-là, Klalo Chesed, son principe général, il est Chesed. C'est très simple. Dans la vie, il t'arrive des choses. Il t'arrive un truc bien, un truc à l'envers, et à la fin, tout se remet sur le droit chemin. Alors oui, de façon générale, quand tu regardes tout le détail, ça s'appelle un Chesed. Mais quand tu vas regarder maintenant les étapes, quand tu vas regarder maintenant les détails, Omnam, Pratav, Gevura. Mais quand tu vas regarder maintenant les détails, dans les détails, tu vois bien qu'il y a eu un moment de Gvura. Vechen, Olim Otiotav, Keminyan Gvura. C'est pour ça que quand on fait le compte des lettres, on a 216 lettres, Resh Yudvav, et Resh Yudvav, c'est la Gematria de Gevura. Donc, du point de vue des lettres, il est Gevura, et du point de vue des mots, il est Chesed. Et ça, maintenant, il faut qu'on comprenne ça. Donc, vous comprenez, donc il y a deux aspects. Les lettres, il y a 216 lettres. 72 fois 3. 72 fois 3, ça fait 216. Et Gevura, ça fait 216. Gevura, pourquoi? Parce que Gevura, on va faire le compte, 3, plus 2, plus 6, plus 200, plus 5. Et donc, quand on va l'appeler ce nom comme étant le Shem Riv du nom des lettres Israëlia Gvura, et quand on va l'appeler du nom de ces mots qui est 72, il sera Chesed. Alors maintenant, on va articuler quelque chose d'extraordinaire. Et si vous n'avez pas le Ramak, personne ne pourra vous le dire, la différence qu'il y a entre une lettre, un mot et une phrase. Alors on y va. Alors pour commencer ça, on va vous raconter une histoire. Vous aimez les histoires? Très bien. Il y a dans les prophètes un prophète qui s'appelle Habakkuk. À la fin, les 12 prophètes. Ce prophète-là, on ne sait rien sur lui. On ne sait rien sur lui. D'accord? À tel point que, pour la petite histoire encore une fois, on a 3 lieux de sépulture différents pour lui. 2 en Israël et 1 en Iran. Et ce Habakkuk, on ne sait pas qui c'est. D'après le Zohar et d'après certains Midrashim, on va vous raconter qui était ce Habakkuk. Qui était Habakkuk? Il y avait un prophète qui s'appelait Elisha. Et Elisha, il était chez une femme qui s'appelait la Shunamite. La Shunamite était une femme qui a dit, toi tu es un homme saint, un homme de Dieu, je vais se raconter dans le Nar. Elle lui a dit, je vais te faire une place dans ma maison, tu auras ta pièce, etc. Le Zohar, il raconte qu'elle a vu que les draps sentaient bon, que c'était un homme saint, il y a beaucoup d'histoires là-dessus, etc. Elle a vu, etc. Et cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Et il lui a dit, je reviens dans un an, ve'at hobeket ben, et tu prendras dans tes bras un enfant. Et cet enfant, c'est Habakkuk. Très bien. Et elle a appelé Habakkuk parce qu'il lui a dit l'irbok, chobek, d'accord? En hébreu, c'est ceindre, enlacer, embrasser avec les bras. Et donc elle a dit, il s'appellera Habakkuk. Et c'est devenu un prophète. D'accord? D'après le Pshat, on dit que Habakkuk, il y a d'autres étymologies de son nom, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé, la pauvre? C'est que cet enfant, il est tombé très malade, il allait mourir. Alors, elle a été voir Elisha. Mais simplement, on raconte l'histoire, mais on ne dit pas le nom de l'enfant. C'est le Zohar qui dit le nom de l'enfant. D'accord? Très bien.
Et il lui a dit, je comprends pas, j'avais pas d'enfant, tu m'as fait une joie, et maintenant il va mourir le pauvre, alors c'est à quoi tout ça? À quoi ça sert tout ça? Et là-bas, c'est raconté une haftara, il s'est allongé sur lui, il a mis les mains sur les mains, etc., la bouche, et cet enfant, il lui a redonné vie. D'accord? Très bien. Ou Keinyanze Nimsa Bazoar. Et à propos de ça, on raconte dans le Zohar, à propos de Chabakouk, Ben Ashunamite, le fils de la Shunamite, chez Echeya Elisha, et c'est Elisha qui l'a fait vivre. En fin de compte, deux fois. Une fois, parce qu'elle a eu une fois, il lui a permis d'avoir un enfant. Première fois, et après la deuxième fois, il a ressuscité quelque part cet enfant. Alors c'est marqué là-bas dans le Zohar. Marqué dans le Zohar là-bas. Nidber Sham, qui alliédé à Otiyot, mais à Av Shemot Sheem Riv, Nitkayem Gufo. Que pour faire revivre cet enfant, Elisha, il a employé les lettres du Shem Av. Et ces lettres, elles sont au nombre de 216. Et c'est par ces 216 lettres, Nitkayem Gufo, que son corps a pu vivre. D'accord? Ve'al Yedeze, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Chabakouk. Pourquoi Chabakouk? Parce que Chabakouk, ça vaut aussi 216. Oui. Keminia naotiyot shebe Shem Av, comme le nombre de lettres qui sont dans le Shem Av. Donc, deuxième explication à son nom, on l'a nommé Chabakouk une fois que le prophète lui a redonné vie et il lui a dit, toi tu vivras par les 216 lettres du Shem Av. Ok, j'ai apporté le Zohar, si vous voulez regarder là-bas, c'est expliqué, mais on l'a déjà vu, c'est au début, c'est dans le Daf Zain Amoud Bet, parce que là-bas, effectivement, il dit que c'est avec ça que on fait comme ça. Alors vous savez qu'en plus, bon après c'est autre chose, il y a la fameuse Tefila de Chabakouk, parce qu'il a composé une prière Chabakouk, et c'est une prière qui est expliquée comme étant l'une des plus grandes prières qui ont jamais été faites. D'accord? Très très bien. On va pas rentrer là-dedans ici, c'est pas notre sujet. En tout cas, on voit bien que le nom de Chesed, eh ben ces 216 lettres qui correspondent à la Gvura, elles ont permis de faire vivre cet enfant. Or, pour faire vivre cet enfant, c'était de la Gvura. Il fallait effectivement faire quelque chose de Gvura. D'accord? Il a fallu lui redonner, d'après le Harizal, c'est qu'il lui manquait un degré de rouar, alors il lui a donné le degré de rouar qui lui manquait. Ve'al yedé. Et, alors, du point de vue de ces lettres-là, c'est 216. 216, c'est la Gematria de Chabakouk. Ve'al yedé à Av Tevot, mais du côté des 72 mots, Nitlabesh Elisha, les Arzir Rucho Elav, c'est comme ça que c'est vêtu Elisha pour lui rendre son roi. Comment vous comprenez? Du point de vue des 216 lettres, c'était pour le corps. Du point de vue des 72 mots, c'était pour le roi. Non, il y a deux actions. Il a une action Chesed et une action Gvura. L'action Chesed, elle est liée à 72, et l'action Gvura, elle est liée à 216. Je relis. Il faut lire le Ramak. Qui a lié à Otiyot, mais à Av Shemot. Parce que par les lettres des 72 mots, ou non, chez Emriv, qui sont 216, Nitkayem Gufo. C'est comme ça que son corps s'est maintenu. Ve'al yedeze nikra shemo Habakouk. C'est pour ça qu'on l'a appelé Habakouk, parce que chez Olé Riv, parce que ça vaut 216, Keminia Naotiyot, selon le nombre des lettres chez Beshem A, qui sont dans le nombre de 72. Ok, Ve'al Yedea Av Tevot, et par les 72 mots, Nitlabesh Elisha, Elisha c'est vêtu, les Arzir Rucho, pour pouvoir lui rendre son rouar, pour pouvoir lui rendre son esprit. Donc c'est les deux à la fois. Très bien. Ou Mima Sheama. Et donc, de ce qui est dit là-bas dans le Zohar. Donc on a dit que le corps, c'était par les lettres.
ve'asheva tarouar, et qu'on lui ait rendu son rouar, aïta aliédé à tevot, ça a été par les mots, kanire mikan, il semble d'ici, bepirouche, de façon claire, chez Av Tevot, que les 72 mots, ils sont à la ressemblance d'un rouar et d'une neshama pour les lettres. Alors on va reprendre ça si vous voulez. C'est très compliqué, on se calme. Je répète. Un nom, c'est pas comme on croit. Un nom, ce sont des lettres. Maintenant, ces lettres-là, je reprends. Le Rama qui dit, on a vu là-bas, dans le Zohar, que c'est par les 216 lettres que son corps s'est maintenu. Et par les 72 mots qu'il a eu son âme, ou son roi, ou son esprit. Ici, on ne voit pas la différence, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Il dit de là, kanire mikan, il semble d'ici, bépirouche de façon claire, que les 72 mots sont l'âme, le rouach et la neshama, l'esprit et l'âme des lettres. Et c'est ce qu'il va expliquer maintenant, et ça, vous n'allez pas regretter d'être venu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que un mot, c'est un assemblage de lettres. Mais maintenant, le mot, il fait quoi? Le mot, il va donner un sens à vos lettres. D'accord? Aleph et Bet. Ok, c'est un Aleph et un Bet. Mais quand je prends le Aleph et le Bet et je fais Av, et Av, ça veut dire le père, c'est autre chose. Très bien. Donc maintenant, on va expliquer comment les lettres, ce sont le corps, et les mots, c'est l'âme. De la même manière, c'est très complexe, de la même manière qu'on dira que les lettres, c'est le corps, et les voyelles, c'est l'âme. Passe à la prochaine fois si Dieu veut. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.